Bonjour, Dr. Dufour. Bonjour, M. Paquin. On parle de la sciatique. Si on commençait par le définir. Bon, on parle de sciatique, on parle de sciatalgie. Alors, finalement, c'est le nerf qui descend dans la jambe qui se trouve être douloureux. Les gens souvent vont dire, j'ai l'impression d'avoir une grosse crampe dans la jambe ou une sensation de brûlure qui part de la fesse qui va descendre jusqu'au bout du pied. Alors, c'est ce qu'on appelle vraiment la sciatalgie ou avoir une sciatique comme telle. Mais le nerf sciatique lui-même, si on le définissait, c'est quoi le nerf sciatique? En réalité, c'est des fibres nerveuses qui vont se former à partir des nerfs qui partent entre la 3e, 4e, 5e lombaire, donc les dernières vertèbres dans le bas du dos. Ces ramifications-là nerveuses se regroupent et font le nerf qui est finalement le plus gros du corps, qui est presque gros comme mon pouce. Alors, il y en a du filage électrique. Et ce nerf-là va descendre à l'intérieur du bassin, dans une ouverture qui va passer sous la musculature du muscle fessier, entre autres, et qui va descendre vraiment jusque vers le genou. Et là, va se diviser avec la partie qui va d'une partie du nerf qui va vers le tibia, vers le péroné pour aller jusqu'en dessous du pied. Donc, il fait vraiment tout le circuit. Et c'est ce qui nous permet d'avoir la sensibilité, donc vraiment la sensation de toucher au niveau de la peau et la motricité, donc la force de toute la musculature de la jambe. Donc, ça contrôle la hanche, ça contrôle le genou. Tellement tout le mouvement de la jambe ne pourrait pas avoir lieu si le sciatique ne faisait pas bien son travail. C'est un gros nerf. Quand on dit tu me tombes sur le gros nerf, c'est probablement sur le sciatique. C'est probablement sur la sciatique. Exactement. Et qu'est-ce qui cause justement la sciatique? En réalité, c'est tout ce qui va créer une pression au niveau de la racine nerveuse. Donc, c'est certain, quand on parle de la région lombaire, en chiropratique, on va parler de subluxation. C'est le nom qu'on donne lorsque les vertèbres sont déplacées. Alors, si on parle des 3 dernières lombaires, ces subluxations-là de la région du bas du dos vont créer la pression sur la racine nerveuse et on aura l'irritabilité, la douleur, la crampe qui va descendre tout le long de la jambe. Mais comment est-ce qu'on se donne une sciatique? À un moment donné, là, il faut être masochiste pour le faire, mais oui, c'est accidentel, j'imagine? Accidentel, différents facteurs. Bon, par exemple, si on parle d'une grossesse, donc le changement de poids de la femme enceinte, le bascule du bassin va faire qu'on peut avoir une pression qui va se faire sur le sciatique. Vous avez dit, bon, justement, les traumatismes, les mauvaises chutes. On a parlé la semaine dernière de travaux printaniers, donc tous les mouvements de torsion qui vont créer une tension au niveau de la région lombaire peuvent être en cause. Bon, dans des cas plus rares, on pourrait avoir certaines tumeurs qui vont faire une pression aussi sur la racine nerveuse, des problèmes vasculaires, donc aussi qui font une pression sur le nerf. Mais principalement par des mauvais gestes, des mauvaises positions aussi, mal assis, les jambes croisées, c'est des choses qui vont créer une irritabilité au niveau du nerf. Mais qu'est-ce que peut faire la chiropratique pour la sciatique? Mais on va d'abord identifier, oui, la problématique, évidemment, la racine ou la partie qui est la plus atteinte. Le premier but, évidemment, c'est de soulager le patient. Quand on est avec une douleur, évidemment, on veut trouver des moyens naturels par la chiropratique d'éliminer cette douleur-là. Et on va rapidement, par les questions qu'on pose aux patients, trouver les gestes. Évidemment, ça peut être déjà une chute, mais s'il y a des gestes, de pouvoir conseiller la personne pour ne pas répéter, évidemment, les mêmes manœuvres qui vont tout recréer encore l'irritabilité. Donc, soulagement, réhabilitation et prévention par les meilleures postures. Et le chiropraticien, évidemment, peut découvrir la cause de la douleur. Vous vous y prenez de quelle façon exactement? Dans les examens initiaux, on va d'abord refaire un historique. Alors, les antécédents médicaux, souvent, le patient va être surpris. On cherche souvent une cause plus récente. On peut être tombé, évidemment, mais souvent, quand on regarde l'historique, on s'aperçoit qu'il y a des blessures qui se sont faites un peu comme un oignon, une succession de blessures depuis certaines années, un bon nombre d'années, qui vont faire qu'il y a une sensibilité ou qu'on a créé une hyper... difficulté à cet endroit-là. Donc, l'historique initial, les examens physiques pour voir la restriction de mouvement, identifier précisément laquelle des vertèbres pince le nerf, et les radiographies qui vont nous permettre de voir l'état de l'ossature, s'il y a une déviation dans la région concernée, pour pouvoir évidemment mieux conseiller le patient par la suite. Alors maintenant, Dr. Dufour, qu'on a découvert la cause du problème, il va falloir y remédier. Oui. On va procéder à des ajustements. De quelle façon qu'on va procéder? Quand on parle d'ajustement, finalement, ce sont des manœuvres qui vont aider graduellement l'articulation à reprendre le meilleur mouvement. Alors, c'est sûr que souvent, un traitement, le patient se sent déjà soulagé, mais en réalité, par exemple, sur une échelle de 0 à 10, 0, la vertèbre étant dans la position où elle est actuellement déplacée, c'est pas parce qu'on fait une manœuvre que la vertèbre, si on prenait une radiographie, la vertèbre est complètement bien placée. Il faut prendre un peu l'exemple comme de l'orthodontie. C'est pas parce qu'on place pas une dent non, sans ça, en un seul coup. En un seul coup. Ça prend quand même un certain nombre d'interventions et que le corps se réhabitue à la position. Donc, on va faire ces manœuvres-là de façon répétitive jusqu'à ce qu'on puisse rééduquer progressivement l'articulation à prendre sa position. Et à la clinique, on utilise un appareil qui va pouvoir nous permettre de cibler avec beaucoup de précision la position initiale et ce qu'on a réussi à atteindre comme correction
lors du traitement, ce qu'on appelle le pro-ajusteur. Oui, qui fonctionne avec un ordinateur, donc qui vous donne l'heure juste à chaque instant, finalement. Toujours avant et à chacun des traitements. Comme on peut le constater, Dr Dufour, le pro-ajusteur, c'est un appareil qui offre plusieurs avantages. Absolument. Mais est-ce que ça peut vraiment aider, et de façon particulière, les gens qui souffrent de sciatique, par exemple? Bon, il faut d'abord dire qu'au niveau de la sciatique, c'est une des conditions principales pour lesquelles les patients nous consultent. Et le pro-ajusteur, de par cette technologie, va pouvoir vraiment aller travailler très spécifiquement au niveau de la région lombaire, évidemment à l'origine du nerf. Et il existe des protocoles aussi particuliers pour le sciatique. Donc, on va travailler au niveau des lombaires, je viens de le dire, et aussi au niveau de points réflexes au niveau du sacro-iliaque, qui est l'articulation entre le sacrum, qui est un os qui soutient la colonne vertébrale, et l'articulation des os du bassin. Et souvent, c'est là que le nerf va aussi se faire entraper. Donc, il y a des points de pression qui vont être envoyés directement à cette articulation-là pour aider à ramener la mobilité du bassin et dégager, évidemment, l'irritation au niveau du nerf comme tel. Avant d'aller voir les images du pro-ajusteur, on parlait justement d'ajuster, et puis ça se fait pas en un seul coup, il y a une évolution. Comment est-ce qu'on fait justement pour suivre l'évolution chez le patient? Lorsqu'on a parlé des examens initiaux, j'ai peut-être omis, mais on parlait des examens informatisés d'électromyographie et de thermographie. Oui. Donc, ces deux examens-là vont nous permettre, évidemment, initialement de voir déjà la réactivité des nerfs, mais on va refaire ces examens-là de façon progressive. En même temps, de refaire les examens de mobilité, d'autres tests orthopédiques qui auraient pu être positifs initialement. Mais on va se servir de cet outil-là aussi qui est très visuel pour voir justement la fluctuation au niveau de l'irritabilité des nerfs. Alors, parce que le corps, quand on se veut comme un jeu de domino, on en bouge une, les autres vont vouloir s'adapter. Oui. Donc, on va déjà voir la mouvance qui se fait à l'interne pour vraiment faire un bon suivi des réactions au-delà de ce que le patient pourrait ressentir. Évidemment, il y a peut-être d'autres moyens d'enrayer la douleur quand on a une sciatique. Je pense aux médicaments. C'est sûr que c'est toujours un moyen qui n'est pas à négliger. C'est certain que c'est pas le moyen que je vais privilégier dans mes recommandations au niveau des patients, mais j'ai toujours dit, ça fait 2 jours qu'on ne dort pas. On va quand même être content de trouver un moyen de au moins apaiser la douleur, mais ça devrait quand même être un moyen, quand on parle de médication, quelque chose qui est à court terme, qui est là dans la poche en arrière, mais vraiment pour une urgence où on ne peut pas faire autrement. Malheureusement, souvent, on entend des fois des golfeurs qui vont dire j'ai pris mon anti-inflammatoire, je suis allé golfer après. C'est pas fait pour ça. C'est-à-dire qu'on ne prend pas un médicament pour pouvoir remettre une intensité, une pression sur quelque chose qui est déjà coincé. Et comme le médicament va camoufler notre système d'alarme, ni plus ni moins. On va penser qu'il n'y a plus de problème. Bien, c'est ça. On va pouvoir aller prendre une marche plus longue, on va pouvoir évidemment profiter de la vie, mais je veux dire, à quel prix? Parce que par la suite, on va avoir une problématique qui a peut-être pris plus d'ampleur parce que la friction était de façon plus répétitive sans qu'on s'en rende compte. Donc, il faut y aller de façon modérée, avec un bémol. Est-ce qu'il y a des moyens de la prévenir, cette fameuse sciatique-là? On va rechercher, évidemment, de remettre le patient en action le plus possible. On va analyser, évidemment, toutes les postures, les gestes que le patient a pu faire ou pour se blesser de façon plus drastique ou évidemment, dans ses différentes postures à la maison ou au travail, mais aussi de remettre le patient en action, de réapprendre à bouger et surtout d'intégrer les exercices de façon régulière dans son quotidien. Parce qu'une musculature qui est renforcée, on parle de la ceinture pelvienne, donc de bons abdominaux, des bons dorsaux, va maintenir une bonne structure. Donc, nous, évidemment, en chiropratique, on va aider à corriger les subluxations, à replacer les vertèbres, mais ensuite, il faut que la musculature autour fasse son travail pour soutenir tout ça. Alors, c'est un travail d'équipe, si on peut dire, mais il faut que le patient y mette du sien pour vraiment bien consolider le travail correctif qui aurait été fait. Oui, c'est sûr que quand on parle de prévention au niveau de la sciatique, de savoir bien soulever les charges, ça reste toujours une grande vérité. Hein, se plier les genoux, de ne pas faire de rotation du tronc lorsqu'on dépose la charge, mais d'observer aussi dans le quotidien comment est-ce qu'on est assis. Est-ce qu'on est le dos droit? Est-ce qu'on est mal appuyé? Alors, c'est des choses qu'il faut comme faire des vérifications quand même régulières. De ne pas croiser la jambe lorsqu'on est assis aussi va éliminer beaucoup de pression au niveau du nerf sciatique. Utiliser aussi des sièges qui ont des appuis-bras, qui vont quand même retenir une partie du poids du haut du corps, donc qui vont enlever de la pression sur le bas du dos. Donc, c'est tous des petits trucs qu'on peut faire facilement dans une journée et qui vont nous enlever bien des problèmes au bout de la Et si on arrive à toute fin d'émission, Dr Dufour, un dernier petit conseil en ce qui concerne notre sujet d'aujourd'hui? Oui, je dirais dans les conseils de posture, on parlait, des fois, je vois les gens qui se promènent, qui reviennent de l'épicerie qui ont plusieurs sacs du même côté. Ça aussi, c'est des choses à surveiller, de savoir bien balancer les appuis. Je pense que le meilleur conseil aussi, c'est d'aller voir un chiropraticien. Ah oui, pour mieux prévenir.